Coucou la team, alors on se retrouve pour la quatrième partie de notre album qu'on est en train de faire. Donc là on va faire les pages. Donc moi j'ai déjà préparé 5 pages, vous voyez, et j'en ai gardé une pour qu'on fasse ensemble bien sûr. Que vous voyez moi comment j'ai fait. Alors donc j'ai pris une feuille A4 tout simplement, d'accord, et cette feuille donc je la garde dans la longueur. Mais ici, donc, je vais la couper à 16 cm parce que ben, c'est la longueur, en fait, de nos petites enveloppes qu'on a fait, vous savez, au début. Alors, hop. Voilà, c'est la longueur de nos enveloppes juste là. D'accord? Donc, on va couper dans ce sens-là. Vous coupez 16, d'accord? Jusque-là, vous me suivez. Et cette feuille, vous allez la plier en deux. Voilà, c'est tout bête. Et ça va nous faire nos pages. Je vous ai dit dès le départ que ça allait être un album facile. Il ne va pas y avoir de pliage, de pochette. Voilà, après, j'espère que ça va le faire. Là, normalement, j'ai testé avant. Hein. J'ai préparé une pochette et nos pages rentrent bien dans nos petites... normalement rentre bien dans nos petites enveloppes prévues à cet effet, vous voyez, donc ça rentre nickel. Donc après ça, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai arrondi les bords tout simplement de mes petites cartonnettes, on va dire, de mes petites pages comme ça, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc voilà, vous en faites 6 comme ça. Donc moi je les ai préparés à l'avance pour que ça dure moins longtemps. Et maintenant on va décorer ces feuilles en collant tout simplement du papier dessus. Alors donc là ça fait donc 16. Donc il y a un coin. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Elia qui est en vidéoconférence avec sa classe. Hein. Donc, il y a un... Voilà, donc de ce côté, j'y touche pas puisque on est bien. Par contre, au niveau de ma carte, ici, on est à 14,5. Donc, je vais couper tous mes papiers à 14. D'accord? Comme ça, on aura un petit espace à peu près, comme d'habitude, sur le côté. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir recouper mes papiers à 14 cm. Alors, par contre... Dans cet album là, franchement, il y a beaucoup de chutes, que ce soit dans le noir ou là dans mes papiers, je vais en avoir vraiment beaucoup quoi. Mais bon, on n'a rien sans rien. Hein. Après, comme je vous disais, les chutes, on peut toujours les réutiliser. Donc, vous voyez, au niveau de là, c'est nickel. Donc, ben là, vous allez vous amuser à faire. Vu qu'il y a 6, par contre, il faut un paquet de papier. Alors, 14. Là, il faut quand même pas mal de papier. Donc, il y a 6 et x 4. Donc, il vous faudra... j'espère que j'aurai cette feuille. Donc, il vous faudra... là, par contre, j'ai pas calculé mon coût comme il faut. Donc là, bah, ça sera de ce côté. Par contre, pour la tour Eiffel, du coup, il faut que je fasse attention à bien garder, en fait, de ce côté, vous voyez. Donc, il faut que je coupe 16 ici. Donc, 15,5. Voilà, je vais être obligée de couper ici. Et il faut que je coupe à 14, du coup, de ce côté. Voilà, ça sera mieux pour celle-ci. Hop, donc là on continue, je coupe mes papiers à 14. Donc voilà, comme je vous dis, donc 6 x 4 il vous faut 24 papiers. Donc après, si vous avez des gros blocs 30-30 de chez Action pour faire ça aussi, c'est pas mal. Et puis en sachant que sur une feuille 30-30 on peut faire 4 papiers déjà, donc déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là, je m'étais pas préparée. Donc je pense que moi, je vais couper tous mes papiers. Je vais commencer à coller.
Et après, on se reprend quand j'aurai fini tout ça, parce que ça sert à rien de faire une demi-heure de vidéo pour du découpage et du collage. Hein. Je comprends bien que c'est ennuyant à regarder. Hein. Donc, je vais couper là et on se reprend après. À tout de suite. Heureux la team. Alors heureusement que j'ai coupé parce que je dis pas, j'ai mis pas 3 jours mais presque. Donc voilà toutes mes chutes de papier. Je peux pas vous dire que ça en fait un paquet. Voilà. C'est juste un truc de fou. En plus j'ai des problèmes de colle. J'ai pratiquement plus de colle. Enfin tout va bien. C'est impeccable. Alors j'ai fini, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi franchement les couleurs avec le noir ça rend, moi j'adore, ça rend super bien. Donc voilà mes 6 pages, enfin mes doubles pages on va dire. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc j'ai collé 4 papiers, vous voyez, à chaque fois. Donc vous voyez avec le noir je trouve que ça ressort, mais franchement ce papier il fallait vraiment ça quoi. En fait, mais je suis pas cadrée, mais alors pas du tout. Je sais pas pourquoi la cam elle s'emballe. Donc voilà, hop, hop, et hop. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 6 doubles pages, d'accord. Maintenant, donc le but du jeu, ça va être de venir en fait reprendre notre base d'album. On va y arriver. Là je vois que ça a pas super bien collé, mais c'est pas grave, on va coller après un truc dessus. Et donc là le but du jeu ça va être de venir coller donc nos petites enveloppes tout simplement au niveau d'ici. Alors ce que j'ai pas fait avant, j'aurais dû faire biseauter un petit peu les bords comme je vous avais dit pour que vos enveloppes passent mieux en fait. Voilà. L'autre fois, je vous l'avais dit dans la première vidéo, je crois. Hop, vous biseautez un petit peu, hein, pas besoin de biseauter de trop. Hein. Tant que, voilà, c'est pour aider en fait à ce que votre enveloppe passe. Enfin, c'est pour aider qu'elle passe mieux, tout simplement. Voilà, comme ceci, on va venir donc les coller. Donc, sur nos six petites languettes qu'on a préalablement fait. Alors donc il y a moi je pense que je vais utiliser la colle, enfin si j'y arrive, parce que moi j'ai une colle, ça devient, et j'ai plus de colle et je sais pas où est-ce que je vais trouver ça. Et après si je le fais au double face, si je me colle mal. Donc vous allez mettre de la colle ou du double face sur les deux côtés de votre languette. Vous allez prendre votre petite enveloppe, vous mettez dans le sens que vous avez choisi de la mettre. Moi je n'ai pas de sens particulier. Et vous allez venir sur votre languette comme ceci. Et vous allez coller. Voilà, c'est tout bête. Vous attendez bien que la colle prenne, surtout. Voilà. Et moi, j'en ai mis de partout. Sinon, c'est pas drôle. C'est pour ça que si vous êtes à l'aise avec le double face, pour faire ça, franchement, c'est beaucoup mieux le double face. Mais bon. Donc là, vous collez bien. Et vous appuyez bien pour que vos pages après se mettent bien en place aussi. Voilà, je pense que je vais avoir une grosse trace de colle. Ça va pas être joli. Là la colle elle est au bout de sa vie, donc j'arrive pas à la doser comme il faut. Ouais, c'est pas top là. J'ai une trace de colle. On va laisser sécher tranquillement. Et en espérant que ça se colle bien. Voilà, sinon je vais essayer. Alors ça fait 1 cm. Je vais essayer sinon double face, on va voir.
ce que ça peut donner. Parce que normalement, il n'y a pas de raison que je me foire dans le collage. On va d'abord peut-être mettre de ce côté. Alors le papier noir, il est raide. J'espère que je vais pas me foirer parce que quand on est à ce stade là, si on se loupe, on est foutu quoi. Alors hop. Hop, et on va coller donc nos pages. Donc vous choisissez celle que vous voulez mettre. Vous venez vous caler à l'intérieur. Si vous avez bien biseauté, normalement ça rentre nickel. Normalement, voilà pourquoi je n'aime pas le double face. Alors soit j'ai pas assez biseauté. J'ai pas dû assez biseauter. Voilà, donc vous voyez avec le double face, on n'a pas la colle en surplus et tout ça, donc c'est plus pratique. Donc soit vous faites avec la colle, mais vous avez un risque, voilà, comme moi là. En plus c'est du noir, donc c'est pas génial, où ça se voit. Et après, si vous faites au scotch double face, c'est pas mal, mais il faut pas se louper, parce que une fois que c'est collé, c'est collé. Donc moi je vais coller toutes mes pages et je reviens. Donc voilà la team, j'ai essayé de coller tant bien que mal du coup mon album. Donc voilà, attendez, je reviens. Voilà team, donc du coup là ça a bien eu le temps de sécher, hein, parce que comment vous dire, ça fait je sais pas combien de temps que je suis partie. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes petites enveloppes, de mes petites pages. Et donc le but, tout simplement, ça va être de prendre nos petites cartonnettes comme ceci. Et donc de les placer. Alors le mieux c'est de placer en fonction des couleurs. Là vous voyez c'est sombre, là j'ai du clair, donc je vais venir, alors c'est passé avant de les coller, donc en espérant que ça passe maintenant une fois que nos pages sont collées. Voilà, c'est ça qui me faisait peur au départ. J'ai essayé plusieurs fois, ça a fonctionné. Vous allez me dire que maintenant ça va pas marcher. Au lieu de reprendre la vidéo, j'aurais mieux fait de... Voilà, si ça marche. C'est bon. On est bon, on est bon. Donc là, vous enfilez votre première page. Là, vous voyez, c'est un peu plus foncé. On va mettre une couleur qui est claire. Voilà. Donc, c'est le temps que les papiers se fassent bien. Voilà, hop. Donc, vous enfilez vos pages comme ceci. Dans le bon sens, ça serait mieux. Je vais pas y arriver. Donc ça force un petit peu, mais bon, ça rentre. Après, si vous avez peur, ça force trop, vous pouvez toujours mettre un petit millimètre de moins, ou vous coupez un petit peu, ou voilà. Moi j'ai fait 16 et 16, on aurait pu faire les petites cartonnettes à 16,5. Après, si vous voyez que ça force de trop, vous coupez un petit millimètre pour que ça rentre bien à l'intérieur. Donc là on va mettre, j'ai pas oublié une feuille, si j'ai oublié une feuille. Là on va mettre
celle-là. Hop, il y en a qui rendent mieux que d'autres. Je pense qu'il y en a où j'ai dû couper peut-être 1 mm de plus ou de moins. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. À part que j'en ai un, je crois que... Voilà, c'est celui-là. Je crois qu'il n'y a pas voulu se mettre correctement. Ouais, il y en a un qui est plus long que d'autres. Donc faites bien attention à vos mesures. Moi après, c'est vrai qu'avec le massicot que j'ai, c'est souvent où... Donc voilà, vous n'avez pas d'ordre en fait pour mettre vos pages. Après, si vous avez peur, comme je vous dis, vous coupez 1 mm de plus. Hop, moi là c'est que je voulais vraiment que ça fasse du pile poil, que ça fasse, vous voyez, vraiment des vraies pages. Donc ce que je trouve sympa dans ce système d'album, c'est que ben voilà, vous avez deux couleurs qui s'associent ensemble. Moi je trouve super sympa. Après le noir, le jaune comme ça, je trouve ça super joli aussi. Après ben là j'ai un petit peu de traces de colle. Voilà, donc il n'est pas parfait, il a des défauts. Voilà, comme je vous dis, hein, je suis pas une pro, je reste un petit peu débutante on va dire. Et là il y en a un qui a... J'ai une page qui s'est... je sais pas pourquoi celle-là n'a pas voulu. Ça a dû se coller entre elles et du coup ça m'a craqué ma page. Donc je suis un petit peu dégoûtée, il va falloir que je recoupe un petit brin de 1 mm je pense, sur celle-là du moins. Je vais être obligée. Voilà, si je veux que ça passe nickel, sans trop me craquer plus la page. Voilà, c'est mieux. Et là par contre je sais pas comment je vais faire pour rafistoler. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Mais bon voilà mon album dans l'ensemble, franchement je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve super joli au niveau des couleurs et tout ça. Après bon voilà, il a des défauts hein. Et comme je vous ai dit, c'est un album que je n'avais jamais fait, donc je savais pas déjà si ça allait fonctionner ce que j'avais décidé de faire hein. Donc bah écoutez, ça a marché. Maintenant je connais les mesures qu'il me faut, je sais ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je fasse. Maintenant vous voyez, dans l'ensemble il est plutôt joli. Après bah, il nous reste quoi? La couverture à faire et il nous reste aussi à l'intérieur là bien sûr de nos pages à décorer. Donc là soit on met quelque chose de un peu plus flashy, vous voyez, comme ça. Après là je peux toujours venir essayer de coller une petite bande de washi ou une petite bande de chute de papier si j'ai, pourquoi pas là venir ici me coller par là avec un bout de papier peut-être, et après venir vous voyez, pour cacher un petit peu ma misère que j'ai fait ici. Et du coup il faudra que je le fasse ici aussi. Je ne sais pas encore comment je vais faire la couverture et tout ça, ça on verra un petit peu plus tard. Ouais, ça sera, on fera une dernière vidéo, pas pour la déco, mais enfin oui, pour la décoration en fait de la couverture. J'aimerais bien mettre le truc de Paris là, j'aime bien. Et après pour l'intérieur, je vais voir ce que je peux faire pour cacher du coup cette colle qui a coulé. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Après, je peux toujours le mettre dans ce sens. Vous voyez, vous pouvez le mettre dans plusieurs sens aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas ce mini album vous aura plu, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau du style aussi, ça change. Et vous voyez, là on peut mettre une photo, on ouvre, hop, ça nous fait 4 photos. Donc c'est vraiment super sympa. Et après on remet dans nos petites enveloppes et c'est nickel. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse la team. On fera la partie, je sais même plus à combien on est. Là on est 4. Donc la partie 5, on fera le final de l'album. En espérant que ça vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez chez vous. Bisous.